Dans cette vidéo, je vais vous donner un avis constructif sur vos photos. Donc vous avez été 14 à m'envoyer vos photos culinaires, donc je vais les passer une par une et vous donner mon avis. La photographie, c'est quelque chose de très subjectif, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires sur chaque photo. Je vais donner le mien, mais ça reste quelque chose de personnel. Donc merci en tout cas à ceux qui ont joué le jeu. On va commencer avec la photo de Marie-Lise, donc qui est une photo de tarte aux nectarines, si je ne me trompe pas. Donc, je vais la mettre en plein écran. Donc c'est une très belle tarte déjà. Bravo pour le montage parce que elle est vraiment magnifique. Maintenant, si on regarde la photo, alors ce que j'aime bien, c'est que l'on a la répétition des formes entre la tarte, l'assiette dessous et puis le plat encore dessous. Donc la répétition des formes rondes aussi avec la petite pêche ici, la petite assiette et puis la superposition des couches. La superposition des couches, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en photo culinaire. Ça permet d'ajouter de la dimension à une image. On voit que là, elle n'a pas laissé sa tarte dans l'assiette directement sur le fond, mais elle a ajouté un tissu, un plat ensuite dessous, ce qui permet voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant que si le plat était directement mis sur le fond. En plus, on a des choses qui sont dans les tons beige qui vont aller très bien avec la tarte, donc ils vont pas voler la vedette de la tarte. Quand on a des éléments de stylisme qui sont très colorés, ça peut parfois attirer l'attention et détourner le regard de la tarte. Là, on a vraiment le regard qui est attiré sur la tarte parce que c'est la seule pointe de couleur dans notre image avec la pêche ici. On a en plus les mains qui vont venir diriger le regard vers la tarte. Donc là, vraiment, tout est fait pour que le regard regarde la tarte. J'aime beaucoup aussi les petites, les petites herbes qu'elle a ajoutées sur la tarte. Ça ajoute un petit peu de verdure et un petit peu de texture à sa tarte. Bon, la tarte est vraiment très joliment dressée. Ça crée des méandres, des courbes qui vont également diriger le regard. Ici, on a des petites fleurs. J'ai l'impression que ce sont des fleurs artificielles, mais je suis pas sûre à 100%. C'est vrai que j'évite de mettre des fleurs artificielles quand elles sont vraiment dans la zone de netteté, comme ici. Mais si ce sont des fleurs artificielles, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. Donc, il y a peut-être une chance pour que ce soit des fleurs naturelles. En tout cas, ça ne choque pas. Ça ajoute de la délicatesse à la tarte, quelque chose d'assez féminin aussi qui va bien sur la photo. Maintenant, en point d'amélioration, je dirais que c'est un petit peu dommage que la pêche là soit entière et toute seule. Ça fait vraiment une tache rouge toute seule. C'est un peu dommage. Donc, ça permet de dire de quoi il s'agit, mais on la distingue pas forcément très bien. Donc, ce que j'aurais fait plutôt à ta place, c'est soit en mettre plusieurs. Donc, peut-être une ici, peut-être deux ici. C'est vrai que j'aime bien utiliser le nombre 3 sur mes photos. Je trouve que ça permet de créer généralement un triangle et le nombre impair fonctionne bien en photo culinaire plutôt que le nombre pair. Et ce que j'aurais fait aussi, c'est que je l'aurais pas forcément laissé entière. Alors peut-être que j'en aurais mis une entière et peut-être un quartier ou une ouverte à moitié. En fait, j'aime bien quand j'utilise des ingrédients pouvoir en avoir différents, découpés de différentes sortes. Ça permet d'ajouter de l'intérêt. Et puis en ayant une soit en quartier, soit ouverte à moitié, on aurait vraiment su de quoi il s'agissait parce que là, si on regarde un petit peu rapidement, on peut se dire c'est une pomme ou une prune. Voilà, si on regarde pas forcément dans le détail. Donc pourquoi pas ajouter des petits quartiers de pêche ici, ça aurait été intéressant plutôt que d'avoir un rond un petit peu grossi entre guillemets dans le coin de l'image. Après, au niveau de la lumière, donc on a une lumière qui est plutôt douce, mais je dirais que ça manque un petit peu de peps à l'image. Donc soit on était très loin de la source de lumière et du coup on n'a pas forcément beaucoup de contraste, mais j'ai pas forcément l'impression qu'elle était très loin. Je dirais peut-être qu'il aurait fallu ajouter un petit peu de contraste lors de la retouche pour avoir une image qui sorte un petit peu plus du lot. C'est dommage aussi que là la main fasse un peu d'ombre sur la tarte. Donc soit la placer différemment, peut-être une ici pour vraiment pas faire d'ombre à la tarte, soit la mettre un peu plus basse pour vraiment avoir la lumière qui arrive sur la tarte ici sur le côté droit. Mais voilà, c'est une photo qui fonctionne bien, en tout cas qui met bien en valeur la tarte. Voilà, il y a quelques petits points d'amélioration.
La photo suivante, alors c'est une photo de Mathilde, donc d'un cake, d'un bundt cake. Donc j'adore ces cakes-là, je trouve que, c'est vraiment très graphique. Les moules, permettent de faire des choses vraiment très chouettes. Donc on a une photo d'action, on a quelque chose dans les tons marrons. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment ces couleurs analogues qui vont, donner une, sensation de douceur et puis aussi quelque chose de réconfortant, notamment avec les tons chauds. On a quelque chose vraiment, de cocooning et puis qui est vraiment adapté à la saison automnale et on retrouve en plus les pommes de pin qui nous indiquent, bah, qu'on est vraiment pile dans cette saison, d'automne. Donc, entre les pommes de pin et les couleurs chaudes, ça nous situe, la saison où on va préparer ce gâteau-là. On a, des éléments de stylisme qui vont très bien ensemble, donc qui sont tous dans les tons, marron, mais qui vont en plus, vraiment, supporter, en tout cas, comment dire? Entourer le sujet et supporter l'histoire. Donc on a ces vieux livres-là avec la petite fourchette. On a du chocolat ici en avant-plan qu'on distingue pas forcément très bien, mais quand on regarde vraiment dans les détails, quand on va regarder un petit peu partout dans l'image, on va voir que c'est du chocolat et donc on se doute que c'est un gâteau au chocolat. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir les ingrédients qui composent le plat, le dessert, autour du dessert quand c'est pas forcément évident de savoir de quoi il s'agit. Ça permet de donner un indice sur la composition du plat. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser également en photo culinaire. On a, de la hauteur avec ce, présentoir à gâteau, le gâteau qui est, assez haut et puis en plus cette chute ici. Donc ça permet vraiment de donner de la dimension à l'image. On n'a pas quelque chose de plat, on a, vraiment l'ensemble du cadre qui est occupé. Et pour autant, on a vraiment le regard qui arrive directement sur le gâteau. Pourquoi? Parce qu'on a la chute qui va diriger, le regard de haut en bas, donc vers le gâteau. Et puis les petites touches de blanc, donc ajoutées avec le sucre glace, vont également être plus claires que l'ensemble de l'image et du coup diriger le regard vers cette zone un peu plus claire, donc le dessus du gâteau qui est blanc. On a en arrière-plan donc une personne avec, des habits qui sont dans les mêmes tons que l'image, donc ça va très bien ensemble. Et puis, c'est vrai que quand on a une touche humaine, hein, qu'une main, ou une action, le regard est forcément attiré vers cette zone-là. Donc, l'action aussi permet d'attirer le regard vers le sujet. En point d'amélioration, alors je ne sais pas si c'est volontaire, je trouve dommage personnellement que les points de sucre glace soient flous. Donc si je regarde un petit peu les caractéristiques de l'image, je vois que ça a été pris à 1/640e de seconde, f2.5 et des ISO 100. Donc il y avait quand même pas mal de lumière, parce que pour être à ISO 100 à une vitesse quand même assez élevée comme ça, par contre on a une ouverture très grande et je pense que le flou est principalement dû à l'ouverture plutôt que à la vitesse, parce qu'on voit que c'est pas forcément un flou de mouvement, mais plutôt un flou dû à la mise au point. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir bien la petite poignée là qui est nette, une partie de la main qui est nette, certains grains qui sont nets, mais le reste qui est flou. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une question personnelle. Il y a parfois, on a envie d'avoir notre action qui est floue et juste, comment dire, se servir de l'action pour diriger le regard. Et puis, ça donne aussi quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, cosy quand on a, la chute comme ça qui est floue plutôt que d'avoir chaque grain net. Personnellement, moi, je sais que j'aime bien les choses qui soient très nettes, en tout cas les actions qui soient très nettes. Donc j'aurais plutôt choisi, de rendre cette chute nette et donc pour cela, j'aurais réduit l'ouverture et augmenté les ISO. Mais encore une fois, c'était peut-être pas forcément le choix de Mathilde. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. En point d'amélioration, honnêtement, en dehors de cette chute que j'aurais préférée nette, j'ai pas énormément de choses à dire. Peut-être que j'aurais fait également une première photo, avant de verser le sucre glace, puis la photo avec le sucre glace et j'aurais combiné les 2 de façon à éviter d'avoir du sucre glace ici sur la scène et peut-être un peu moins aussi sur le plateau. C'est quelque chose que je fais systématiquement quand je fais une action. Je prends une photo avant de réaliser l'action, c'est ma photo entre guillemets «propre» et après je vais combiner les 2 sous Photoshop, je vais vraiment les fusionner de façon à avoir l'action et quand même une scène qui est plutôt propre. Parce que parfois quand on fait une action, on a tendance à en mettre partout et on peut vite se retrouver avec une scène soit, plein de liquide quand on fait un splash ou plein de sucre glace quand on fait, une chute de sucre glace. Donc voilà, c'est pas ultra dérangeant, mais c'est un petit, voilà, un petit point d'amélioration. Sinon, je trouve que c'est une photo qui est très jolie. Lors de la retouche, j'aurais peut-être également aussi débouché un peu les ombres ici devant le cake.
de façon à la voir vraiment le quai qui soit plus clair. Mais voilà, merci Mathilde pour ta chouette photo. Photo suivante, c'est une photo de Serge, donc une photo je suppose prise au restaurant. Sinon Serge, si tu fais ce genre de plat à la maison, je veux bien que tu m'invites parce que le dressage est très travaillé. Alors là, c'est une photo où on va vraiment rentrer directement sur le sujet, donc on est à un plan très rapproché. Ça c'est idéal quand vous n'avez pas envie de créer une grande mise en scène autour de votre plat ou quand vous êtes au restaurant et que vous voulez pas forcément montrer la nappe qui est pas très jolie ou qui va pas forcément très bien avec le plat ou l'environnement. Donc vraiment rapprochez-vous de votre scène. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'il a utilisé comme objectif. Il a utilisé un 105 mm 2.8. Donc plutôt un téléobjectif, et il était donc à 1/250e de seconde, f8 ISO 200. Alors, je trouve que on voit bien ce qui se passe dans l'assiette. En point d'amélioration, par contre, je trouve dommage que ce petit fagot d'haricots soit flou. C'est vrai, quand je prends des photos de face comme ça, j'aime bien que la première chose sur laquelle se pose le regard, en tout cas qui est dans le sujet, soit nette. Parce que sinon, on a quelque chose de flou en premier plan. Et alors, quand c'est pas le sujet, quand c'est par exemple, je sais pas, quelque chose qui contribue à votre scène, un accessoire de stylisme, ce n'est pas très dérangeant. Mais par contre, quand c'est le sujet, notamment dans le plat ou un gâteau, etc., quand la première chose qui arrive, où arrive le regard, qui est vraiment devant le sujet, soit flou, ça me dérange un peu. Alors, je vois bien là que c'est plutôt la viande qui est le sujet, qui a voulu être nette. La mise au point a été faite ici. Mais je trouve dommage que voilà, cette partie-là soit très floue. Alors, tu es à f8 et tu es à f8. Alors, c'est peut-être un objectif macro pour que à f8, tu sois flou à la fois ici. Si c'est un objectif macro, il faut vraiment utiliser une ouverture très faible parce que la profondeur des champs est très faible sur un objectif macro. Mais pas forcément, en fait. Quand on utilise un téléobjectif, bah voilà, la profondeur de champ va naturellement être plus restreinte que sur un objectif type 50 mm. En point d'amélioration aussi, j'aurais peut-être ajouté un peu plus de lumière, en tout cas déboucher un peu plus les ombres. Donc soit en utilisant un réflecteur, soit en le faisant lors de la retouche. Donc en ajoutant un petit peu de lumière ici, un petit peu ici sur le côté aussi. Je trouve que les ombres sont assez présentes. Donc voilà, j'aurais quand même gardé ce côté un petit peu clair-obscur entre guillemets, donc on a des ombres quand même assez présentes, mais en réduisant un petit peu les ombres pour avoir une lecture plus facilitée de l'ensemble du plat. Ensuite, j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que l'image est un peu penchée, je l'aurais un peu redressée légèrement en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais voilà, en tout cas, ça peut fonctionner sur un restaurant assez chic où on veut vraiment zoomer sur le plat. Montrer ce type de photo, ça peut intéresser le restaurateur. Donc voilà, le petit point d'amélioration, c'est peut-être déboucher un peu les ombres et faire attention à la mise au point, notamment sur les choses qui sont devant. Alors l'autre astuce aussi, si on veut garder un flou d'arrière-plan, c'est de faire ce qu'on appelle du focus stacking, donc plusieurs photos avec la mise au point faite à différents endroits et ensuite les fusionner. Par exemple, une première photo où on a la mise au point là, qui est faite plutôt sur le devant, une deuxième comme ici, et ensuite les fusionner. Et sous Photoshop, quand on va fusionner, on va choisir d'ajouter de la netteté là où on le souhaite. Donc par exemple, peut-être ici, tout en gardant un arrière-plan flou, en tout cas une profondeur de champ assez faible. Photo suivante. Donc c'est une photo de Mathilde. Alors, il y a deux Mathilde, là c'est Mathilde Singer cette fois-ci. Une photo de cocktail, il me semble que ça a été pris dans un restaurant. Donc le cocktail est très chouette. J'aime beaucoup la mousse là qu'il y a sur le dessus. Je trouve que c'est une photo qui fonctionne très bien. Alors je pense que c'est une piscine là en arrière-plan. Du coup, entre la piscine et les fleurs, ça donne tout de suite un côté estival, peut-être un peu printanier. On a beaucoup de douceur et de couleur aussi sur cette photo. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que l'on a une personne en arrière-plan, mais on ne distingue pas intégralement son visage. Donc ça laisse imaginer des choses et ça laisse aussi plus la possibilité au spectateur de se mettre à la place de la personne. Quand on voit pas le visage de la personne, quand on voit juste une main, une épaule ou peut-être juste
un plan sans voir les yeux, ça laisse plus l'option au spectateur de se mettre à la place de la personne, et aussi ça détourne moins l'attention du sujet, parce que là, si on avait vu les yeux de la personne, on aurait été attiré tout de suite par les yeux, parce qu'on a envie de regarder les gens dans les yeux quand il y a des photos de portraits. Alors que là, finalement, on voit pas ses yeux, donc tout de suite, on est redirigé vers le vert. Bon, en plus, la profondeur de champ a bien été choisie. On a bien la mise au point qui est faite sur le vert et l'ensemble qui est flou, enfin le reste qui est flou. Du coup, le regard est forcément attiré vers le vert. Je vais regarder un petit peu ce qui a été utilisé comme appareil. Alors, j'ai pas les infos. Là, je peux pas regarder dans les métadonnées. J'ai pas les infos. Donc, je ne sais pas quel objectif a été choisi, ni quel réglage. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait la répétition des couleurs là entre la couleur du cocktail, les fleurs ici qui sont assez voisines, et puis même le rouge à lèvres. Donc, ça fait comme une sorte de triangle autour du vert, ce qui dirige naturellement l'attention vers l'intérieur du vert. La petite déco du vert est très chouette. Enfin, j'ai pas de point d'amélioration sur cette photo. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Très bien, et ça met bien en valeur le cocktail. Ça personnifie aussi la photo, donc je trouve que c'est une photo qui peut bien fonctionner. Ah, je trouve bizarre par contre, là, il y a je sais pas ce qu'il y a entre les doigts, comme des épines. Je sais pas ce que c'est entre les doigts, je trouve ça un peu bizarre, mais voilà, très chouette photo en tout cas, Mathilde. La photo suivante, c'est une photo de Lydie. Donc, Lydie a fait cette photo pour le challenge que j'ai organisé autour de la photo de Splash. C'est une photo d'ailleurs qui m'a bien plu. C'est pas la photo que j'ai retenue au final parce qu'il y avait vraiment un sacré niveau sur les participations que j'ai reçues, mais celle-ci m'a beaucoup plu honnêtement. Je regarde un petit peu les réglages. Donc, on est à 1/320e de seconde, f4.5 et ISO 8000. Waouh, ISO 8000. Là, ça commence à faire. Donc du coup, c'est une photo qui a été prise, je suppose, à la lumière naturelle, même si on pourrait imaginer une photo prise à la lumière artificielle avec ce petit faisceau-là de lumière. Ce que j'aime bien sur la photo, c'est vraiment le contraste entre l'eau, en tout cas le liquide, et puis le citron vert là qui ressort avec le fond noir. J'aime bien aussi ce ray de lumière. Je ne sais pas si c'est intentionnel. Je pense qu'il y a eu un carton noir de mis ici pour avoir quelque chose d'un peu clair-obscur. Mais je trouve le ray de lumière ici intéressant. Il aurait été encore plus intéressant s'il était dirigé vers le vert. Mais je trouve que ça ajoute en fait de l'intérêt au fond. Plutôt que d'avoir un fond tout noir, voilà, on a un petit ray de lumière qui va ajouter un peu d'intérêt. J'aime beaucoup le citron vert là que l'on voit, que l'on distingue dans le vert. Le splash est assez intéressant, assez spectaculaire. Par contre, j'ai eu un peu de mal à à trouver ce qu'étaient les petits points rouges que l'on voit. Donc, c'est peut-être des arilles de grenade. Je sais pas ce que c'est. Lydie, tu pourras nous le dire dans les commentaires. Alors, moi qui aime bien les choses nettes, je trouve un peu dommage aussi que le splash soit flou. En fait, il y a... Comment dire? Voilà, je pense qu'il y a un problème de netteté sur la photo. Alors, le vert est net. On a une toute petite partie du splash qui est nette. Mais j'aurais aimé davantage de netteté sur le flash, pardon. Mais bon, quand on est déjà à ISO 8000, c'est compliqué d'augmenter la vitesse ou de réduire l'ouverture. Parce que là, si je regarde un petit peu, 4.5, une ouverture de 4.5 sur un 50 mm, voilà, ça explique aussi que il y a une profondeur de champ relativement faible. Et la vitesse à 1/320e de seconde, c'est pas suffisant pour une photo de splash. Donc on a forcément du flou de mouvement. Pour une photo de splash, je conseille vraiment d'être plutôt aux alentours de 1/800e de seconde, 1 millième de seconde pour avoir le splash net. Mais quand on est sur quelque chose d'assez clair-obscur avec un arrière-plan sombre, très peu de lumière qui arrive sur la scène, c'est vraiment très compliqué en lumière naturelle d'avoir quelque chose de net. C'est pourquoi je préfère utiliser le flash pour ce type de photo. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne très bien avec le vert centré, avec juste cette pointe de couleur au niveau du citron. Alors dommage qu'il y ait des petits points rouges qu'on n'arrive pas forcément à distinguer de quoi il s'agit. Et sur la netteté, c'est dommage quand on zoome. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus net. Mais en tout cas, c'est une photo qui est très réussie pour une photo de splash, avec quelques points d'amélioration. Merci Lydie. La photo suivante, c'est Mélanie qui nous propose ce velouté aux allures de Noël. Alors, ce que j'aime bien quand on crée une mise en scène, c'est voilà, ajouter des indices soit sur la composition du plat,
soit sur le moment de dégustation ou la saisonnalité. Et là, on a plutôt choisi la saisonnalité, en tout cas le moment de dégustation. On voit tout de suite que c'est quelque chose qui est fait au moment des fêtes avec les pommes de pin, avec les petits points blancs. Là, c'est quelque chose typiquement que l'on retrouve dans les décorations de Noël. Et puis les petits sapins dorés, les petites étoiles dorées, les petites boules rouges là aussi, ça fait vraiment penser aux fêtes. Donc on sait quand on doit déguster ce velouté. On a aussi des tons choisis qui vont bien ensemble entre le marron, le rouge, le orangé là de ce velouté et puis là le gris beige autour du velouté qui va pas forcément détourner l'attention du velouté. On a une lumière. Alors la lumière, elle est assez intéressante, mais j'ai du mal à savoir si c'est une lumière dure ou douce. J'ai l'impression qu'il y a un petit mélange des deux. Donc j'aimerais bien que tu nous dises, Mélanie, dans quelles conditions tu étais. Donc je pense que c'est une photo prise à la lumière naturelle, proche d'une fenêtre. Mais quand je regarde les ombres, on a quelque chose d'assez dur. On n'a pas un contour des ombres qui est très flou. Donc voilà, j'aimerais bien savoir de quelle lumière il s'agissait. Est-ce que tu étais, comment dire, en pleine journée? Est-ce qu'il y avait des nuages ou un soleil? J'ai l'impression vraiment qu'il y a un mélange des deux. En poids d'amélioration, moi, ce que je vois, c'est cette cuillère qui me dérange. Elle attire un peu trop le regard. Pourquoi? Parce que même si elle n'est pas trop brillante, on a quand même 2 points luminants blancs là qui vont attirer le regard. Donc il faut savoir que quand on a une scène plutôt dans les tons sombres, c'est vraiment les points clairs qui vont attirer le regard et vice versa. Quand on a une scène qui est très claire, c'est les points plutôt sombres avec une couleur intense qui vont attirer le regard. Et là, avoir 2 points blancs sur l'image, ça attire le regard. On a bien les touches de blanc sur les pommes de pin, mais je trouve qu'elles sont plutôt dans l'ombre, donc ça va pas, c'est pas la première chose vers laquelle le regard va être dirigé. En tout cas, là, je trouve que c'est un peu dommage que ça attire le regard. En plus, je la trouve un peu grosse cette cuillère par rapport à la taille du bol. Voilà, j'aurais préféré une cuillère un petit peu plus discrète, ou alors peut-être la mettre un peu plus dans l'ombre pour qu'elle attire moins l'attention. On a bien le regard qui est attiré vers le velouté grâce à la lumière et grâce aussi à la couleur qui est un peu plus pétante que les autres couleurs présentes, donc ça c'est très bien. Je me demande aussi ce qui est ce point blanc. Donc là, quand je regarde dans le détail, je pense que c'est une bougie, mais tu pourras nous dire ça, Mélanie. Je pense que c'est pas forcément nécessaire d'avoir ce point blanc, en tout cas, enfin ce vase ou cette bougie, parce que, encore une fois, ça peut attirer le regard sans qu'on arrive à déterminer de quoi il s'agit. Donc j'aurais préféré soit cadrer un petit peu plus serré. En cadrant un petit peu plus serré, on aurait aussi eu le velouté qui occupe plus de place, parce que le velouté, c'est notre sujet, donc il faut vraiment faire en sorte que le sujet soit la chose qui attire le plus le regard, et pour cela aussi, il faut regarder un petit peu l'équilibre au niveau des tailles et faire en sorte d'avoir le sujet qui occupe le plus d'espace, donc généralement soit par sa taille, soit par la répétition des sujets, mais en tout cas, là, voilà, je pense qu'en étant un peu plus serré, on n'aurait pas eu cette partie blanche-là et on aurait eu naturellement le velouté qui aurait pris plus de place, du coup, qui aurait davantage attiré le regard. J'aime bien le petit filet d'huile d'olive là qui ajoute un peu de texture veloutée et du coup un peu d'intérêt. Tu aurais pu pousser un petit peu la déco sur le dessus du velouté en ajoutant par exemple des petites graines, des herbes, serait encore davantage attirer le regard et ajouter de l'intérêt et de la texture à ton sujet. Voilà pour les points d'amélioration. Alors, là, une photo de Malvina. Donc on est sur quelque chose de très cocooning sur cette photo avec la couverture en laine, on voit que la personne porte un pull qui a l'air chaud, doux, la petite tasse je pense que c'est un chocolat chaud, les petits bouquins, la petite bougie là, on sent dans un moment vraiment de réconfort, probablement en automne-hiver, on a envie d'être comme la personne là, à vraiment prendre du temps pour soi et être au chaud à l'intérieur. Donc là, l'ambiance, elle est vraiment très présente. Je me demande en fait, qu'est-ce que tu as voulu montrer avec cette photo? Quel était ton sujet? Est-ce que c'est le chocolat chaud ou est-ce que c'est plutôt l'ambiance générale, vraiment ce côté réconfortant avec ces différents éléments? Parce que là, au début, la chose qui a attiré le plus le regard, c'est la bougie. Pourquoi? Parce qu'elle est
un peu plus intense en couleur. C'est vraiment un jaune un peu plus intense que ce qu'il y a sur le reste de l'image. Et aussi, c'est la partie la plus lumineuse. Donc, on a envie de regarder la bougie en premier. Après, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a sur l'image. Mais je dirais que ça manque un petit peu de lumière sur ton image. J'ai envie de dire que le sujet, c'est quand même principalement le chocolat chaud, là, avec les mains qui vont vraiment diriger le regard vers ce chocolat chaud. On a aussi les lunettes là, qui vont diriger le regard inconsciemment là, vers ce chocolat chaud. Donc, on a pas mal de droites, de courbes sur cette image qui dirige le regard. Mais je trouve qu'il est un peu trop dans l'ombre et que ça manque un petit peu de contraste. Alors, je vais me permettre d'apporter quelques modifications, un peu de retouche sur l'image pour voir un petit peu la différence. Donc, je vais ajouter un dégradé radial vraiment sur le chocolat chaud. Voilà, si je fais un petit avant-après sur la photo, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un dégradé radial pour éclaircir la tasse. J'ai ajouté un petit peu d'ombre avec un dégradé linéaire ici, dans le coin gauche de l'image, en bas, parce que c'était un peu trop clair à mon goût. Sur l'image, j'ai ajouté un petit peu de lumière de contraste, j'ai réduit les ombres et réduit également un petit peu les autres lumières pour avoir quand même quelque chose d'assez cocooning. Et puis, j'ai ajouté un peu de vignettage pour vraiment, encore une fois, recentrer le regard plutôt vers le centre de l'image. Donc, on a deux photos complètement différentes. Après, c'est mon interprétation et voilà, c'est peut-être pas ce qu'a voulu faire Malvina, mais je trouve que là, on a quelque chose d'un petit peu plus contrasté qu'ici, pour moi, ça manquait de lumière sur le centre de l'image. Donc voilà, c'est une proposition. Moi, là, vraiment, donc je vais remettre tel que c'était. Le point d'amélioration que j'aurais sur cette photo, c'est vraiment d'ajouter plus de lumière ici. Tu aurais dû, enfin ta photo elle est sous-exposée, hein, je pense, là quand je regarde. C'est pas toujours évident de bien exposer quand on a une source de lumière comme ça ici. Mais pour moi, tu aurais dû augmenter tes ISO, réduire ta vitesse. Alors, tu es déjà à 1/8 de seconde, donc c'est compliqué de réduire la vitesse quand on a des mains sur l'image. Donc, il faut vraiment pas bouger pour pas avoir de flou. F5.6, ok. ISO, ouais, j'aurais monté un petit peu les ISO pour avoir une photo correctement exposée. Mais sinon, j'aime beaucoup l'ambiance que tu as créée ici. Ça nous donne vraiment quelque chose de très cocooning. La photo suivante, c'est une tarte Bourdaloue, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est une photo de Déborah. Une tarte poire amande. J'adore ce genre de poire. J'adore ce genre de tarte. C'est très, très bon. Alors, j'aime beaucoup la composition que tu as créée. Donc, on a la tarte au centre. On a encore une fois une superposition des couches avec la planche à découper sous la tarte, puis la palette en dessous, en tout cas ton fond. On a le côté bois très présent, ça fait tout de suite un côté rustique. En plus, on est dans des tons assez proches. Alors, je trouve un peu bizarre ce qu'il y a ici, là, entre les deux planches de bois. Est-ce que c'est ta palette qui a des planches espacées et du coup, c'est l'arrière-plan que l'on voit? Ou est-ce que c'est un joint? Je sais pas trop ce que c'est ici. C'est dommage qu'on ait un trait un peu plus clair. J'aime bien aussi le fait que tu aies découpé la tarte comme ça. Tout de suite, ça ajoute un peu d'intérêt. Et puis, ça indique aussi que c'est le moment de déguster. Ça y est, on a découpé la tarte. On va bientôt se servir. J'aime bien que tu aies ajouté des poires découpées. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la nectarine, enfin avec les pêches. C'est beaucoup plus intéressant quand on a voilà une pêche entière ici, puis après des pêches ou des poires dans le cas présent découpées. Ça ajoute des formes différentes et puis ça aussi permet de voir un petit peu mieux, un petit peu plus rapidement de quoi il s'agit. J'aime bien les petites amandes effilées que tu as disposées un peu partout parce que ça va venir ajouter de la texture à ton fond, à ta planche en bois. Ça rappelle la composition de la tarte et puis ça ajoute un petit peu de bazar entre guillemets. J'aime bien ajouter un petit peu de bazar sur mes mises en scène parce que tout de suite ça fait quelque chose de plus naturel, un petit peu moins propre, un petit peu moins travaillé. On sent un petit peu plus le côté fait maison. On a ici la fourchette et le couteau qui sont dans l'ombre, donc très discrets, ils n'occupent pas trop de place. Et puis ici, on a une miniature de tarte Bourdaloue, donc ça rappelle le sujet. Je trouve un petit peu dommage qu'on ait l'assiette ici qui attire un peu trop l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle est claire, elle est blanche, comme le tissu ici.
Le tissu ici, je trouve qu'il attire un peu trop l'attention parce qu'ils sont assez clairs par rapport à la tonalité de l'image. On est dans les tons marron, donc ça, je trouve ça très bien parce que ça rappelle encore une fois le côté un petit peu chaleureux, un petit peu automnal, notamment avec le bois. Mais on a ces deux choses ici qui sont un peu plus claires, dans les tons blanc, gris clair, le tissu et la tarte. Et en plus, tu as ajouté du vignettage, je pense, lors de la retouche, donc pour assombrir ces coins-là. Mais du coup, on garde quand même le côté blanc qui attire le regard. Et je trouve dommage justement qu'avec le vignettage, on voit pas la tarte ici. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus dans la lumière, parce que finalement, ça fait partie un peu du sujet, mais j'aurais plutôt utilisé soit une assiette en bois, soit une petite planche à découper en bois, pour éviter d'attirer le regard, et si plutôt un tissu dans les tons marron, ou en tout cas un peu plus foncé, pour éviter d'attirer trop l'attention. Donc voilà pour mes points d'amélioration, sinon la photo fonctionne très bien. La photo suivante, c'est une photo de Virginie. Virginie qui nous propose des gaufres liégeois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est marrant parce qu'on voit qu'on est en fin d'année et on a du coup des photos plus dans les tons marron, très chaleureux, assez sombres, donc vraiment qui font penser à l'automne, et puis des choses un petit peu plus réconfortantes. Donc on va retrouver un fond bois, un dessous, comment dire, un rondin de bois, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une sorte de dessous de plat en bois, avec une petite couche par-dessus de papier sulfurisé. Donc j'aime bien, encore une fois, la superposition des couches, ça fonctionne très bien. Et le papier sulfurisé qui est à la fois dans les tons marron, et en plus qui est plié de façon, de forme carrée, qui vient contrasté avec le rond qui est dessous, donc je trouve ça très intéressant, et avec le rond des gaufres aussi. Donc plutôt que d'avoir que des choses rondes, on a ce petit carré qui vient contraster, et je trouve ça vraiment intéressant. On a cette pile de gaufres ici que l'on va retrouver aussi en avant-plan, en premier plan, en arrière-plan, pardon. Donc ça ajoute de la dimension à l'image quand on a à la fois un avant-plan, un arrière-plan qui malgré tout sont flous, mais ça vient tout de suite ajouter un peu de contexte et un peu de dimension à l'image. On a alors une pâte, je ne sais pas si c'est une pâte à tartiner, de quoi il s'agit, que l'on va trouver en premier plan et dans la cuillère là, qui nous disent bah voilà avec quoi on va consommer les gaufres. C'est avec cette petite pâte à tartiner ici qui a l'air maison. Donc ça c'est très chouette. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais on a quelque chose de blanc qui attire encore une fois un peu le regard par rapport au sujet. Je ne sais pas si c'est de la farine ou si c'est là une planche qui est plus claire. Donc je trouve un peu dommage cette partie blanche-là, parce que ça attire le regard encore une fois. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je ne peux pas forcément dire comment corriger cela. Si c'est de la farine, il faut tout simplement l'enlever. Si c'est un morceau de planche qui est plus clair, bien, je l'aurai assombri lors de la retouche. La mise au point, ok, un petit peu dommage qu'il y ait cette partie-là qui soit un peu floue. C'est un peu la remarque que j'ai fait en début. Quand on a une photo plutôt de face comme ça, vraiment je fais en sorte d'avoir la première chose sur laquelle se pose le regard, donc vraiment le devant du sujet qui soit net. Donc un petit peu dommage. J'aurais fait en sorte d'avoir de faire la mise au point un peu plus devant, ou d'avoir une profondeur de champ un peu plus grande. Je pense que c'est une photo qui aurait bien marché aussi de face, plutôt qu'avec un angle comme ça à 30-40 degrés. Mais ça fonctionne bien aussi comme ça. Un petit conseil, quand vous avez des sujets qui sont plus hauts que larges, faites en sorte d'avoir plus d'espace en haut qu'en bas. Donc peut-être que j'aurais coupé un peu plus là et mis un peu plus d'espace en haut pour laisser respirer mon sujet. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, et j'aurais peut-être mis les gaufres un peu plus vers l'avant de la planche là, ici, pour avoir moins d'espace ici et du coup pouvoir garder plus d'espace en haut. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est une photo qui fonctionne bien. On a une ambiance très chaleureuse. Moi, j'ai envie de manger des gaufres, là, ça y est. En tout cas, bravo pour ta photo, Virginie. Alors, l'image suivante, c'est une photo de Splash de Yves, qui a également participé au challenge sur la photo de Splash. J'ai beaucoup aimé le liquide que tu as utilisé. En plus, il m'a dit
de quoi il s'agissait. Enfin, c'est quelque chose qui avait l'air très bon. Je trouve ça dommage de gâcher une si belle boisson. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir cette couleur et cette texture aussi, cette épaisseur qui est très intéressante et qui change les photos de splash traditionnelles. On a vraiment un splash spectaculaire là avec ce mouvement qui va vers la droite. Donc il y a quelque chose qui a été lancé, je pense, voilà, en diagonale. On est plutôt dans les tons foncés, donc voilà, il y a des petites choses qui rappellent, je pense, la composition de la boisson avec de la cannelle et des framboises, si je dis pas de bêtises. Donc ça donne un indice sur la composition de la boisson. On a aussi du thym, c'est du thym ici ou de la sarriette, du thym, je pense, qui doivent rappeler la composition de la boisson. Le verre est très joli avec un petit pourtour sucré qui font tout de suite penser au cocktail. Et la petite plante. Alors la petite plante sur le côté, je trouve qu'elle est facultative. Personnellement, j'en aurais pas mis. C'est une plante grasse. Je trouve qu'elle apporte pas grand-chose à l'image. Il y a aussi quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que le verre n'est pas droit. Donc si je vais recadrer, j'aurais un petit peu redressé le verre de façon à avoir le pied bien droit. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment systématiquement. La première étape que je fais sur mes photos, si j'ai les lignes qui ne sont pas droites, donc peut-être la démarcation entre l'arrière-plan et le fond, comme ici, par exemple, on le voit, c'est pas droit, ou quand j'ai des verres, ça se voit vraiment sur les verres quand ils ne sont pas droits, je passe au redressage, c'est la première étape, recadrage si besoin. Et voilà, parce que je trouve vraiment dérangeant quand on a sur une photo de paysage ou quoi, la ligne qui n'est pas droite. Donc là, je pense que j'aurais plutôt pris cette photo comme ça. Ça arrive lors de la prise de vue de ne pas avoir une photo qui est droite. Parfois, on ne se rend pas forcément compte quand on regarde juste derrière l'appareil photo. On n'a pas forcément les niveaux sur l'appareil ou sur le trépied. Donc c'est pas un souci. Là, quelque chose qui me dérange aussi, c'est la netteté du splash. Alors je pense qu'on est... Est-ce que je vais avoir les... Non, j'ai pas les métadonnées. Donc je pense qu'on est sur une profondeur de champ très faible, une grande ouverture. Parce que là, je pense que c'est plus un flou dû à la mise au point qu'à la vitesse. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément beaucoup de flou de mouvement, mais plus un flou dû à la mise au point. Donc je me demande où a été fait... Je pense qu'il y a vraiment une ouverture très grande pour avoir une faible profondeur de champ. Je me demande où a été fait la mise au point en fait. J'essaie de trouver la netteté, peut-être ici. Et du coup on voit, je pense que c'est vraiment une profondeur de champ très faible. Ce qui n'est pas évident parce que là, encore une fois, comme la photo de tout à l'heure de Lydie, on est sur quelque chose d'assez sombre et on n'a pas forcément beaucoup de lumière. Donc quand on est en lumière naturelle, on est obligé de monter les ISO et pour avoir un splash qui soit bien net, on monte la vitesse. Mais du coup, quand on veut pas monter trop les ISO, on va utiliser une grande ouverture et du coup, on n'a pas notre splash qui est entièrement net. Donc là, je pense que ça aurait mérité d'avoir une profondeur de champ un peu plus grande. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de juste milieu entre essayer d'avoir une profondeur de champ suffisante pour avoir l'ensemble du splash qui est net, mais sans trop avoir à monter les ISO. Alors, je peux pas donner de conseils parce que j'ai pas les métadonnées pour savoir qu'est-ce que j'aurais fait comme réglage. Il faut savoir que maintenant, on a sur les appareils qui sont récents, on peut quand même monter assez facilement en ISO sans avoir trop de grains. Et il y a une super option sur Lightroom qui est la réduction du bruit ici. Donc, il faut pas, par contre prendre ces photos en RAW. Alors, j'espère que c'est votre cas. Vous prenez vos photos en RAW. Et après, vous pouvez utiliser la réduction du bruit ici. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va réduire le bruit et ça permet vraiment de faire des choses très chouettes qui permettent de monter en ISO et du coup d'avoir un peu plus de lumière sur son image. J'aurais peut-être ajouté un peu de lumière aussi sur le verre, en tout cas sur le splash, pas forcément sur le bas du verre, mais peut-être que lors de la retouche, j'aurais ajouté un peu plus de lumière sur le splash. Donc soit avec un dégradé radial, soit avec un pinceau, pour qu'on le voit davantage. Et moins de lumière sur cette plante qui je trouve, apporte pas grand-chose à l'image. C'est une touche verte qu'on va pas retrouver forcément ailleurs. Et qui apporte pas forcément de contexte non plus, donc je m'en serais passée.
Quand vous faites des photos de splash comme ça, très spectaculaires, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une mise en scène très travaillée, très complexe. Il faut plutôt vraiment concentrer le regard sur le splash qui, naturellement, attire déjà le regard. Ensuite, la photo suivante, Amines. J'espère que je prononce bien, je ne fais pas d'erreur sur le prénom. On reste dans les tons un peu marronnés avec le bois, etc. Là, par contre, on a une ardoise. Là, j'aime bien, encore une fois, le contraste entre le côté carré de l'ardoise et ensuite le côté rond de l'assiette et du sujet. Je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de contraste. On a donc des petits fondants au chocolat, je suppose, chocolat figue, un peu de poudre. J'aime bien les différentes textures de chocolat entre les petits morceaux de chocolat, le cacao qui ont été ajoutés, ce petit côté désordonné entre guillemets avec la poudre de cacao, la poudre de sucre glace qui vont aussi ajouter un peu de texture au fond. Les petites touches de vert et de végétal entre les petites fleurs, le romarin, sur le sujet, sur l'assiette, les petits morceaux d'eucalyptus ici. Je trouve ça très délicat. Là, en point d'amélioration, j'aurais mis davantage de lumière sur le sujet, donc sur les comment dire, les petits gâteaux au chocolat. Je trouve qu'on a de la lumière ici. Enfin, la lumière, elle vient du haut, là, visiblement. Pas mal de lumière sur le haut de l'image. Un peu sur la cuillère ici. Heureusement, elle est mate. Ça fait un petit point lumineux. Et l'assiette, effectivement, qui est plus claire, va faire ressortir le sujet. Mais il reste assez sombre. Donc, j'aurais mis un peu plus de lumière, probablement lors de la retouche, sur les sujets ici et assombrir un peu le haut de l'image. Donc, je peux essayer de faire quelque chose, même si ici, on est quand même sur une image compressée. Donc, ça va pas rendre forcément très bien. Mais voilà, j'aurais assombri un peu le haut de l'image. Et par contre, j'aurais pris peut-être un pinceau avec un peu de lumière. Je fais très grossièrement, hein. C'est vraiment pour montrer ce que je souhaite dire. Donc voilà, ajouter un petit peu plus de lumière et peut-être encore un dégradé radial sur l'assiette. Voilà, bon après comment dire, il faut faire ça avec parcimonie parce que sinon ça peut vite se voir. Voilà, quelque chose comme ça. J'assombris aussi un peu le côté de l'image là. Un peu trop clair, mais en tout cas, voilà, j'aurais fait en sorte d'apporter un peu plus de lumière sur le sujet, qui sont très sombres et on a du mal à avoir un petit peu la texture, en tout cas d'avoir du détail sur ces éléments-là. Donc un petit peu plus assombri le tour là et un petit peu plus de lumière sur le centre de l'assiette. Mais en tout cas, la mise en scène est très chouette. Les tons, l'ensemble, je trouve que c'est très harmonieux. La photo suivante, c'est une photo de Mehdi. Alors, je sais pas si c'est pris dans un restaurant ou quoi, mais en tout cas, l'assiette est très travaillée, c'est très joli. J'aime beaucoup la décoration sur l'assiette. On a l'assiette blanche qui va vraiment attirer le regard par rapport au fond. Et du coup, comme on a le sujet qui est sur cette assiette blanche, ça permet de concentrer le regard vers le centre de l'assiette. Donc ça fonctionne bien. J'aime bien aussi le fait d'utiliser ici une autre assiette coupée. Ça montre aussi qu'il se passe d'autres choses. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à mes élèves, c'est-à-dire de couper volontairement certaines choses qui sont autour du sujet pour avoir quelque chose qui fasse plus naturel, en fait, comme si on était arrivé dans la cuisine de quelqu'un, sur la table de quelqu'un, on avait pris la photo, plutôt que d'avoir tout qui est à l'intérieur de la photo et rien sur les bords de l'image, rien de coupé. Là, ça fait vraiment trop travailler. Donc, avoir des choses coupées comme ça, je trouve que ça marche très bien. On voit bien la burrata. Ça, j'adore tomate burrata, c'est super bon. Donc, tomate ou mozzarella. Par contre, je trouve qu'il y a, au niveau de la retouche, un filtre ou en tout cas un effet qui est fait qui je trouve, fonctionne pas trop pour le culinaire comment dire, qui fait un
peu moins naturel. J'aurais gardé la retouche un peu plus naturelle pour avoir des tons plus fidèles à la réalité. Je pense que peut-être que tu as joué sur la courbe des tonalités pour apporter un côté mat un peu trop intense ou en tout cas des couleurs, il y a ouais, comme une sorte de filtre qui je trouve perd un peu en naturel sur le côté sur les aliments. Tu pourras nous dire un petit peu ce que tu as fait sur la retouche. En tout cas, je trouve qu'en termes de composition, c'est très chouette. En termes de lumière, ça fonctionne bien aussi. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et juste sur la retouche, j'aurais été peut-être un peu plus légère. La photo suivante, c'est la galette des rois de Jean-Michel. Alors, c'est bien, Jean-Michel est un petit peu en avance. Ça va bientôt être la galette des rois, mais il va falloir attendre encore les fêtes et on pourra ensuite déguster. On a en tout cas le petit cerf en arrière-plan, le sapin qui nous disent peut-être qu'on a anticipé sur la galette des rois et on l'a mangé au moment de Noël. Le rondin de bois là sur lequel tu as déposé la galette va très bien avec la galette. On a quelque chose de rond dans les mêmes tons. On voit bien à la fois la décoration sur le dessus de la galette et puis l'intérieur de la galette. Donc ça, c'est un angle qui fonctionne bien. Le fait d'avoir découpé la part pour montrer l'intérieur aussi est plutôt bien choisi. Moi, il y a juste un point d'amélioration que je vois sur cette photo. Je me demande d'ailleurs si tu l'as prise avec un appareil ou avec un smartphone. J'ai pas d'infos. J'ai pas de métadonnées, parce que ce qui me dérange un peu, c'est ce vignettage un peu trop présent. Et parfois, je sais que certains appareils, certains téléphones ont tendance à mettre ce vignettage de base quand on est sur l'option portrait. Et moi, ça me dérange, je trouve que ça fait peu naturel. Alors, je ne sais pas si ça a été fait toi lors de la retouche ou si c'est fait avec ton téléphone, mais je trouve que c'est un peu trop présent et du coup, effectivement, ça attire bien le regard vers le sujet, mais ça manque un petit peu de naturel, je trouve. J'aime pas quand le vignettage est trop présent. Oui, pour mettre un peu de vignettage, pour vraiment plutôt concentrer le regard vers l'intérieur de l'image, mais là, c'est un petit peu trop selon moi. Voilà, c'est le seul point d'amélioration que je vois sur cette image. Et la dernière photo, c'est une photo d'Alexis. Ça pareil, j'ai pas les métadonnées. Donc, des noix de cajou avec je pense, un vin liquoreux, à voir la couleur comme ça. Alors j'aime beaucoup ce gros plan là sur les noix de cajou. On va voir la texture, le côté doré. On a les petits points noirs, peut-être du poivre, je dirais. Là, j'aime beaucoup ce bol de noix de cajou là, la façon dont tu as géré la lumière et fait la mise au point sur les noix plutôt sur le dessus. Alors c'est juste dommage que celle-ci, j'ai l'impression que celle-ci est floue. Donc, on a bien celle-ci qui est nette, mais celle-ci qui est floue. C'est dommage d'avoir utilisé une profondeur de champ si faible. J'aurais aimé avoir au moins, voilà, ces quelques noix-là qui soient nettes. En tout cas, celle-ci, c'est vraiment dommage qu'elle soit floue. Donc, une profondeur de champ peut-être un peu plus élevée. Ici, le vert, je l'aurais peut-être plus mis dans un coin parce que je trouve que ça fait un peu trop, mathématique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le fait d'avoir le bol de noix de cajou ici, et puis un verre juste à côté ici. Donc on n'a que 2 éléments et ils sont sur la même ligne. Je l'aurais plutôt mis en coin pour le voir peut-être un peu moins et qu'il soit moins sur la même ligne, que ça casse un peu les choses. J'aime pas quand on a les choses trop ordonnées en fait. C'est plutôt ça, plutôt que mathématiques, d'avoir les choses trop ordonnées. Donc par exemple, quand on va avoir 3 choses qui vont être vraiment sur la même ligne, je préfère que ce soit décalé et je préfère utiliser le nombre impair, donc plutôt 3 que 2, parce que 2, je trouve que ça crée une dualité qui, du coup, perd un peu le regard. Le regard, il sait pas trop s'il doit aller vers l'un ou l'autre. Donc là, effectivement, on a quand même le bol qui est plus présent, qui est net, etc. On sait que c'est là qu'on doit regarder. Mais il nous manque un troisième élément sur la photo. Donc j'aurais mis plutôt le vert dans un coin, et peut-être dans ce coin-là, un troisième élément. Ça aurait pu être juste quelques noix de cajou mises par terre, ou
ou autre chose. Je n'ai pas forcément d'autres idées ou peut-être un autre bol ici. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de mettre quelques noix de cajou sur le côté pour ajouter un petit côté plus convivial, plus naturel. Mais là, on est peut-être dans un restaurant, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de contexte ici. En tout cas, je trouve que la couleur du verre va très bien avec les noix de cajou. On a un côté très chaleureux, le doré du verre est magnifique. Mais voilà, j'aurais aimé plutôt dans un coin plutôt que sur le côté, sur la même ligne. En tout cas, la lumière est très chouette. J'aime bien la retouche, le côté chaleureux qui est un peu plus mis en avant sur cette photo. Je trouve que ça fonctionne bien aussi. On a vraiment envie de tendre la main et de prendre ces petites noix de cajou bien dorées. Donc voilà pour mon avis constructif sur ces photos. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire une autre prochainement. Et puis là, je vais faire une pause sur la chaîne. Hein. Comme tout le monde, je déconnecte pendant les fêtes de fin d'année. Donc, on se retrouvera en janvier. Si vous avez des envies, des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour commencer bien la nouvelle année avec des vidéos qui vous font envie. Merci à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.